يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. Aoudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cet épisode de notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Aujourd'hui, nous aborderons un thème essentiel pour notre développement spirituel, qui est le discernement spirituel, c'est-à-dire comment distinguer le mal du bien dans notre vie quotidienne. Ce discernement est crucial pour nous guider sur le chemin de la piété et la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir deux de nos missionnaires dans notre studio ici avec nous. Notre premier missionnaire est notre missionnaire Al-Hussein Souré, un missionnaire au Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et notre deuxième missionnaire est notre missionnaire Abdul Wahab Tangara, également un missionnaire au Mali. Missionnaire Sahib, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons également un autre invité hors du studio, qui est notre missionnaire Ibrahim Ouattara, également un missionnaire au Mali. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons rentrer dans nos sujets, qui est discernement spirituel, ou le discernement spirituel, comment distinguer le mal du bien dans notre vie quotidienne. Donc pour cela, nous avons quelques questions et nous allons adresser l'une de nos questions à notre premier missionnaire, qui est missionnaire Al-Hussein Souré. Missionnaire Sahib, nous voulons savoir comment on peut distinguer le mal du bien. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci beaucoup pour cette belle question, Ustaz le Tidjane. Vous savez, pour pouvoir distinguer le bien du mal, le saint prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une méthode de façon générale pour pouvoir distinguer le bien du mal. Et parmi ces méthodes-là, il nous dit quoi? Il dit al-birru al-husnul khuluq wal-ismu ma haka fi nafsika wa taradat fi sadrik. Il dit la bonté, les bonnes actions, c'est cela que tu fais, que tu vois que quand tu veux que les gens viennent te voir au moment que tu le fais. Et les mauvaises actions, c'est lorsque tu fais une action que tu ne veux même pas que les gens viennent te voir. Et en faisant cette action aussi, tu as même peur, ton cœur bat fort, parce que tu ne veux pas que les gens viennent te voir. Maintenant, voilà ce que le Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne de façon générale maintenant. Maintenant, le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, dans son livre intitulé Irfan Ilahi, il nous donne maintenant certains conseils pour pouvoir distinguer le bien du mal. Et parmi ces conseils-là, il nous demande maintenant de mettre en œuvre tous les actes recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala et tous ces actes aussi interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle, une fois le deuxième calife, en parlant des différents types de péchés, il nous dit quoi? Il dit, en réalité, vous savez, il dit les péchés, on peut reconnaître les péchés en deux phases. Et parmi ces deux phases-là, la première phase est qu'on peut les enseigner par un maître. On peut les enseigner par un maître. Mais c'est vrai, vous savez, on ne peut pas aussi tout aussi apprendre par un maître. À chaque fois, aller lui demander les petites questions, pas tout apprendre par un maître. Il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a mis en l'être humain le sens d'indignation. Cela veut dire, l'être humain est capable de faire certaines actions. Cette même action, il n'est pas capable de le pardonner sur autrui. Ben, il veut donner une question que le premier calife de la communauté islamique Ahmadiyya, qui est Hazrat Hakim Nouruddin, un jour demanda à un cambrioleur, c'est-à-dire un voleur, mais comment ils arrivent à voler, comment ils font pour voler, cambrioler en fait. Et en expliquant cela, le voleur lui dit, il dit, mais sûrement le vol n'est pas du tout facile, hein, parce qu'on passe des étapes à une autre étape. Et comme nous le savons aussi bien, le vol n'est pas aussi facile. Il dit, mais il voulait savoir, mais quand vous volez là, comment vous arrivez à vous partager ces biens-là? Il dit, effectivement, il dit, parmi nous, il y a un bijoutier. Donc, si on vole de l'or ou de l'argent blanc, en donnant à ce bijoutier-là, ils font et puis ils le partagent. Il dit, mais dans le cas contraire, si ce même bijoutier-là refuse de donner ta part, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je lui enlève la gorge. Maintenant, pourquoi il veut expliquer cette belle incident, histoire, l'exemple-là?
Parce que l'être humain, il y a certaines choses que l'être humain n'est pas capable. Il est capable de le faire, mais n'est pas capable de le pardonner sur autrui. C'est vrai qu'il volait, mais il n'est pas capable qu'une autre personne vienne le voler. Oui. Maintenant, en partant un peu devant le deuxième calife encore, il demande, il dit, pour pouvoir atteindre le irfan ilahi et purifier notre âme aussi, il est demandé aussi de connaître les prescriptions de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ses interdictions aussi. On doit chercher à les connaître, lettre par lettre, mot par mot. Soit on les apprend par un savant, ou soit on les apprend par nos sens que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Vous savez, une fois le Messie premier, alayhi salam, vraiment, il se souciait beaucoup de ces mal ou des prescriptions de Allah subhanahu wa ta'ala avec ses interdictions. Une fois, il a lissé la liste des interdictions et la liste de ce qu'on doit faire dans beaucoup de ces livres, ces œuvres. Dans le deuxième calife nous demande aussi, dans son livre Irfan Ilahi, ce n'est pas seulement de les connaître, mais c'est de les mettre en pratique aussi. On doit mettre en pratique comment éviter ces choses-là, ces péchés-là, et comment aussi mettre en pratique aussi, comment aussi faire ces bonnes œuvres-là aussi. Et on doit avoir une sincérité aussi de laisser tout ce qui est comme péché. Tout ce que tu crois comme péché. Quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit, ismu mahaka fi nafsika wa tarada sosodrika. Donc, ce que tu crois que c'est un péché, laisse sincèrement. Il dit, parce que c'est cela seul qui peut nous faire, cela seul peut nous rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala et purifier notre âme. Et si notre âme est purifiée, on va atteindre le irfan ilahi. Qui est la connaissance divine. Merci beaucoup pour cette belle explication. Et merci infiniment. En quelques mots, ce qui veut dire, pour distinguer le mal du bien, d'abord, il faut regarder ce que je fais à l'autrui. Si on me le fait, est-ce que je peux l'accepter? Voilà, donc, et deuxièmement, et le plus important, c'est de chercher à connaître les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah a recommandé et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Donc, à travers cela, nous pouvons distinguer le mal du bien. Car souvent, il y a certaines choses qu'on peut considérer dans certaines localités comme du bien, on peut l'accepter là-bas. Alors, dans certaines localités, on peut aussi les rejeter. On considère cela comme un crime, comme un grand péché, voilà, comme une abomination. Alors que d'autres parts, on peut les accepter. Mais quand on regarde les commandements de Dieu, ce qu'il nous commande, ce qu'il nous recommande et ce qu'il nous interdit, automatiquement, on peut distinguer le mal du bien. Vraiment, merci encore une fois. Et alhamdulillah, pour ce fait, nous avons également posé une question à notre missionnaire, Ibrahim Ouattara, à savoir quels sont les différents types de péchés et comment peuvent-ils affecter notre spiritualité. Donc, nous allons ensemble écouter sa réponse. Quels sont les différents types de péchés et comment peuvent-ils affecter notre spiritualité? Alors, pour comprendre les différents types de péchés, il est essentiel de réaliser que les péchés ne sont pas simplement des actions visibles qui vont à l'encontre des enseignements divins, mais qu'ils englobent également des attitudes, n'est-ce pas, des pensées et des choix qui éloignent l'âme, n'est-ce pas, humaine de Dieu. Vous comprenez? Alors, les péchés peuvent être classés en 3 grandes catégories. Et chacune d'elles mérite, n'est-ce pas, une attention particulière. Vous voyez un peu? Alors, la première catégorie concerne les péchés d'ignorance. C'est-à-dire que les péchés que nous avons commis par ignorance. C'est-à-dire que sans une connaissance sérieuse, n'est-ce pas, du péché, de la chose. Alors, ces péchés sont commis par ceux qui ne connaissent pas ou ne comprennent pas ce qui est interdit ou recommandé par Dieu. Vous voyez, ça c'est dû à la méconnaissance des lois divines. Alors, par exemple, il arrive que certaines personnes ne réalisent pas qu'un comportement, bien que socialement accepté, est en réalité une transgression aux yeux de Dieu. Souvent, il y a des comportements là qui sont normaux dans la société, acceptés de tous, qui cependant ne le sont pas aux yeux du Créateur. Donc souvent, on peut commettre des péchés dus à ces méconnaissances-là.
Alors, prenons le cas de petites injustices ou d'un manque de transparence dans nos interactions quotidiennes. Si une personne n'a pas été correctement éduquée spirituellement ou n'a pas eu accès à des connaissances religieuses approfondies, elle risque de tomber, n'est-ce pas, dans ses erreurs sans même en être consciente. Souvent, par manque d'éducation, effectivement, on tombe dans des péchés sans en réalité en avoir la connaissance ou bien avoir conscience, n'est-ce pas, de ces péchés-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Donc, ces péchés nécessitent, n'est-ce pas, une éducation et une sensibilisation continue afin que les individus puissent, n'est-ce pas, distinguer clairement le bien du mal. Vous voyez, si on n'a pas eu l'éducation nécessaire pour connaître, n'est-ce pas, ces péchés-là, pour être avisé de ces péchés-là, alors facilement, nous allons les commettre, n'est-ce pas, sans le savoir. Donc, voilà. Alors, la deuxième catégorie englobe les péchés liés aux émotions. Ça, c'est des péchés émotionnels. Donc, ces péchés sont souvent commis dans un moment de faiblesse ou de perte de contrôle. Alors, quand on perd le contrôle, alors, on commet des péchés sans le savoir. Parce qu'on n'est plus maître de ses sentiments. Donc, on commet des péchés dus à cela. Voilà. Par exemple, une personne qui peut se laisser emporter par la colère et prononcer des paroles blessantes qu'elle regrettera plus tard. Voilà. Donc, dû à la colère, on va dire des choses, alors, des mots orduriers qu'on pourrait regretter plus tard. Donc, ça, c'est des péchés, n'est-ce pas, émotionnels. Alors, de même, l'avidité ou la peur pouvant pousser quelqu'un à mentir. Vous voyez? Souvent, par avidité ou par la peur, on ment. Voilà. Dans le but, n'est-ce pas, de préserver son intérêt. Donc, à cause de cela, nous sommes obligés de mentir. Voilà. Même si elle est pleinement consciente, alors que cela va à l'encontre des enseignements divins. Vous voyez? Donc, par peur, par avidité, souvent on ment. Pourtant, on a la conscience effectivement que ça va à l'encontre, n'est-ce pas, des enseignements de Dieu. Donc, vous voyez. Donc, ce type de péché met en lumière l'importance du contrôle de soi et de la maîtrise, n'est-ce pas, des émotions. Donc, il faut se maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut avoir le contrôle de soi et, n'est-ce pas, il faut avoir la maîtrise de ses émotions pour pouvoir éviter ces genres de péchés. Vous voyez, les enseignements de l'islam insistent, n'est-ce pas, sur la nécessité de dompter son ego, de faire pression, n'est-ce pas, sur ses désirs charnels, son moi instigateur, ce moi-là qui nous pousse, n'est-ce pas, vers les comportements indésirables, malveillants. Vous voyez, et de cultiver des qualités telles que la patience, l'humilité et, n'est-ce pas, la tolérance. Il faut être patient, il faut être humble et il faut être tolérant. Alors, la troisième catégorie regroupe les péchés intentionnels. Par exemple, une personne peut être parfaitement consciente de l'interdiction de la médisance ou du mensonge. Mais elle décide tout de même d'agir de cette manière. Vous voyez? Donc, ça, c'est un péché intentionnel. Parce que la personne est consciente, n'est-ce pas, du danger de ce péché-là. Voilà, donc cela peut être dû peut-être à son environnement, voilà, ou bien à ses propres désirs. Voilà, donc ces trois types de péchés, alors, ont un impact, n'est-ce pas, négatif, profond, néfaste, n'est-ce pas, sur l'âme de l'homme dans sa quête vers l'être suprême, dans sa communion vers Dieu. Donc, ce sont des péchés que nous devrons à tout prix éviter. Donc, nous devons nous départir de ces péchés-là. Voilà.
Jazakumullah Hassan al-Jaza, nous disons merci beaucoup à notre missionnaire Ibrahim Ouattara pour ses éclaircissements et nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes dans notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Tout à l'heure, notre missionnaire a expliqué 3 catégories de péchés. La première catégorie est le péché d'ignorance, le péché d'ignorance. Et la deuxième catégorie est le péché émotionnel. La troisième catégorie, c'est le péché intentionnel. Donc, il les a expliqués, il les a détaillés et aussi il a expliqué leurs inconvénients spirituels qui, ces péchés-là, nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour ce faire, nous revenons à vous, très cher missionnaire Al-Hussein Souré. Il a parlé de 3 catégories de péchés. Nous voulons savoir quels sont les remèdes donc, à ces 3 catégories de péchés-là. C'est-à-dire comment faire pour éviter ces péchés-là. Alhamdulillah, alhamdulillah. Effectivement, le missionnaire l'a su bien mentionner ces 3 grands péchés-là. Maintenant, quels sont ces remèdes-là? Vous savez, avant qu'on tombe dans ces remèdes-là, pour expliquer, donner ces remèdes-là, vous savez, ces péchés-là, beaucoup de personnes ignorent ces péchés-là. Tandis que ces péchés-là sont mal compris par beaucoup de personnes. Même certains savants, au fait, n'ont pas bien compris, à plus donner ces détails-là sur ces remèdes-là. Raison pour laquelle le deuxième calife de la communauté islamique, Ahmadiyya, il dit, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné cette connaissance-là à ces remèdes-là. Et parmi ces remèdes-là, il dit, ces péchés-là doivent être diagnostiqués par un médecin. Soit un médecin spirituel, ou soit un médecin physique. Maintenant, vous savez... Il y a des péchés que c'est des médecins physiques même qui peuvent... Effectivement, il y a certains péchés, c'est lié à le physique, c'est-à-dire à la neurologique. Okay. Donc ces péchés-là ont un rapport avec le système nerveux. Okay. Donc ils ont besoin d'un spécialiste pour venir les diagnostiquer, pour comprendre à quel niveau il a. Et en fonction de cela, il donne le remède approprié à lui-même. Et parmi les deuxièmes remèdes de ces choses-là, de ces maladies-là, il y a certains c'est lié à la spiritualité. Vous savez, très souvent, le côté spirituel a un effet secondaire sur le côté physique. De la même manière aussi, le côté physique aussi a un effet aussi sur le côté spirituel. Raison pour laquelle le Messie premier alayhi salam, qui est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dans son livre Falsafatu Ta'lim al-Islam, il dit tellement le côté spirituel est lié au physique, même souvent si quelqu'un essaye de rire, pendant le rire en question, même si quelqu'un essaye de rire en faisant semblant de façon artificielle, effectivement ça affectera son âme et il sera content. De la même manière, si quelqu'un fait de façon artificielle, il essaie de pleurer, ça affectera aussi son âme. Tu vois, d'une part ou l'autre, il serait entièrement triste. Donc ici, le 4e calife dit ces remèdes-là doivent être traités par des spécialistes. Et parmi ces spécialistes-là, si c'est un problème spirituel, il doit être traité par un guide spirituel. C'est de l'envoyer. Et c'est à lui maintenant de connaître à quel niveau de degré il est et c'est quel remède il doit le prescrire. De la même manière, si c'est au niveau neurologique, c'est-à-dire tu as une connaissance avec le système nerveux, il doit aussi s'approcher d'un spécialiste aussi physique, un physicien, pour pouvoir connaître à quel niveau c'est là. Et en delà, il prescrit le médicament qu'il a besoin. Il dit, mais vous savez, très souvent aussi, ces deux maladies-là, souvent, ils sont interconnectés aussi. Ces deux maladies sont interconnectées. Le physique et la spiritualité, souvent, ils sont interconnectés. Donc, s'il arrive à ce niveau-là, maintenant, il a besoin de 2 médecins. C'est-à-dire un médecin holistique, c'est-à-dire un médecin spirituel, ou un physicien. Maintenant, il doit se combiner pour pouvoir traiter cette maladie-là. Par exemple, laquelle le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il nous parlait, il dit quoi? Il dit, il dit, le péché fait partie du Satan. Et dans un autre hadith, il dit, le péché est une saleté. C'est une saleté. Et cette saleté-là, tantôt elle est spirituelle, tantôt elle est physique. Donc cette saleté, si elle est physique, elle affecte le physique. Si elle est spirituelle, elle affecte la spiritualité. Donc, si elle est spiritualité, on doit chercher maintenant, comme il a bien dit, un docteur spirituel pour pouvoir le soigner. Donc, voilà en résumé un peu ce que le deuxième calife voulait dire à propos de ces 3 choses-là
maladies là, et en même temps les remèdes. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakumullah, sanal jaza, très cher missionnaire Sahib. Nous revenons à notre missionnaire Abdulhab Tangara hein, pour lui poser la question concernant ce que notre sage vient de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des péchés hein, qu'on commet alors que ces péchés-là hein, ont un problème physique. Ce n'est pas seulement un problème spirituel. Donc, quelqu'un qui est confronté à ce genre de maladies et qu'il fait des efforts pour se soigner, hein, pour revenir à la raison, et malgré tout, la personne n'arrive pas à se soigner et qu'il meurt dans cet état, est-ce qu'il sera châtié ou soit puni par Allah? Alhamdulillah, je voudrais remercier missionnaire Sahib pour la question. Si vous demandez si le péché qui est causé par la maladie d'une personne qui est incapable d'éviter ce péché-là après tous les efforts qu'il a fait pour se débarrasser. Si la personne sera punie par Allah. Nous disions, selon le deuxième calife, radiallahu anhu, Mirza Bashir Din Mahmoud Ahmad, il dit, il ne s'agit pas là d'une loi générale. Cela veut dire que ce n'est pas une loi générale. On pourra demander pourquoi un tel mérite une punition de la part de Dieu. Mais la question est que la personne a commettre des erreurs, il doit être puni si, selon certains, mais le deuxième calife dit, on demande pourquoi une telle personne n'a pas allé se soigner. Oui, effectivement. Voilà. Quand on est malade, on sait pas. Oui, on se fait soigner. Oui. Voilà. Donc, souvent, il y a des gens qui ne comprennent même pas qu'ils sont malades. Donc, dans ce cas-là, nous regardons dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah ne cherche pas aucune âme au-delà de ses capacités. Cela veut dire que c'est Dieu même, il connaît c'est quelle maladie telle personne a. Il a fait comme, quel effort. Donc, quelles sont les causes réelles de ces péchés et comment lui-même il doit juger la personne. Parce qu'il est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala est Malik Yawmiddin. Donc c'est lui qui, la fin des paroles vient de Dieu. Donc c'est lui qui donne la punition. Il voit la personne s'il mérite la punition ou non. Mais deuxième calife dit quoi? Nous devons mener des recherches et des enquêtes et des réflexions là-dessus pour que ces gens de maladies-là soient guérissables. C'est-à-dire nous devons faire recherche pour trouver la solution à ces gens de maladies-là, spirituellement et physiquement aussi. Car le missionnaire vient dire, ce n'est pas toutes les maladies qui sont physiques et qui sont liées aux spiritualités. Donc il y a certaines maladies qui doivent être traitées physiquement. Donc nous avons besoin des docteurs et des psychologues et ainsi de suite. Donc il y a des maladies qui sont causées par des nerfs. Cerveau, problème de cerveau, problème de nerfs peut causer certaines maladies et certains péchés. Donc nous voyons que certains péchés comme l'adultère peut être causé par une maladie physique. Donc deuxième calife radiallahu anhu dit à ce sujet-là que nous devons mener des recherches pour pouvoir vraiment détecter ces maladies-là, pour les soigner afin que le monde soit encore progressé dans ce sens-là. Masha'Allah, jazakumullah, jaza. Si on a cette maladie-là, on doit tout faire pour se soigner, on doit aussi mener des recherches pour pouvoir savoir de quoi on souffre réellement. Vraiment, merci à vous, missionnaire Sahib, merci à vous également, jazakumullah, et on espère vous retrouver encore, Inch'Allah, dans d'autres épisodes. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission La connaissance divine, une lumière pour l'âme. Et nous espérons encore vous retrouver dans de prochains épisodes de la même émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما
في هذه الدنيا وبعث ثاني